Esprit Saint, indique-nous la route pour être un bon guerrier dans le ministère de Christ. Un guerrier de paix qui témoigne par ta puissance son amour, la vraie vie sainte. Ami du bien, ennemi du mal et toute séduction terrestre. Machiavélique. Nous sommes éveillés sur nos gardes comme un soldat de Dieu. Le Christ est notre préoccupation première. Ce choix premier nous alerte par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne doit pas rester à stagner en attente. Nous l'interpellons, l'activons. Notre pensée, nos choix premiers d'être en Christ est une bonne influence. Prier l'Esprit Saint est la démarche dynamique qui nous donne la bonne correspondance, qui nous amène sur la bonne rive de manière active. Esprit Saint, viens nous visiter. Nous voulons vivre ta présence en nous, dans notre maison, dans notre famille. Nous sommes imprégnés de ton parfum. Nous voulons vivre ta manifestation tout le temps que nous t'appelons. Nous voyons bien, je le vois bien moi-même dans ma communauté juive autour de moi, cette paix qui m'entoure, que tu dégages à travers moi. Ils le voient par eux-mêmes, ils sont stupéfaits, ils sont surpris de mon changement, de ma transformation. Et s'ils savaient que Jésus les embaumait, les odorifiait de son amour, ils seraient vraiment retournés. Mon Dieu Jésus, quel miracle! Je convertis mes frères à ta sainte présence. Le Saint-Esprit en étant tout simplement silencieux. Quel miracle! Ma joie qui m'habite se transmet, se dégage de moi et va les inhaler. Certaines personnes qui me tournaient le dos ont la hardiesse, l'engouement puissante de me rencontrer, de vouloir me parler. Alors qu'à l'époque, ils ne me calculaient pas. Je faisais partie des murs, j'étais invisible. Et soudainement, ils me tournent des regards respectueux, attentionnés. Ah, s'ils savaient que leur regard intéressé n'est autre que Christ qui les attire à travers moi. Quel miracle, quel prodige. Je suis empli de l'Esprit Saint, de ce merveilleux parfum qui m'embaume. Leurs besoins, leur manque de la substance essentielle qu'est l'Esprit Saint les attire à moi magiquement, magnétiquement, si je peux mettre ce mot à ce que je vis. Ils sont aspirés par ce Dieu Jésus qu'ils ont renié, laissé mourir sur la croix. Que suis-je, moi, pauvre instrument misérable, d'être tombé sous ta grâce, ta bonté, Seigneur Jésus. Ta bonté m'enivre, Seigneur. Ta Bible m'a frappé de ton amour. Ton livre saint que j'ai lu pendant des années de manière intellectuelle, dans le secret, n'a pas eu l'effet considérable que je ressens, que je vis lorsque je suis lié aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit à la lecture de la Bible. Lire la Bible par l'Esprit Saint est tellement régénérateur. Chaque mot est un aliment, une nourriture qui nourrit notre âme et nous le vivons fortement. Alors qu'à l'époque, avant d'avoir reçu l'Esprit, je lisais intellectuellement, je comprenais la chose de manière intellectuelle, mais je n'étais pas nourri dans mon âme. J'entretenais cette foi de manière intellectuelle. Aujourd'hui, je vis ma lecture de la Bible chaque jour de manière tellement beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus vivante. C'est merveilleux. Je chante ta gloire, Seigneur. J'attends le moment propice pour révéler ton amour qui me rafraîchit tous les jours à mes frères juifs qui sont aveugles et ignorants de cette belle amour, de cette belle amour que tu donnes à tous ceux qui veulent te recevoir, à tous ceux qui croient en toi. Oui, c'est vrai, cela fait un bouleversement important, explosif en moi. Ça a transformé ma propre vie, ma condition terrestre. L'Esprit Saint m'a complètement bouleversé. La manifestation de ton Saint-Esprit qui déborde de moi, qui continue à me remuer de l'intérieur, c'est magnifique. Tu es vraiment ressuscité, vivant. Merci Seigneur d'agir en moi, à travers moi. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. Je goûte au vin nouveau.
suis devenu si différent, si joyeux, si enthousiaste. Ma propre communauté me reconnaît plus, moi qui étais triste, dépressif, qui rasais les murs. Ils se posent la question, que s'est-il passé? Ils ne peuvent pas comprendre. L'Esprit Saint agit en moi. Il agit en moi dès ma sortie de l'eau, de mon immersion, lors de mon baptême. Ma conversion s'est faite pratiquement instantanément. L'Esprit Saint, à la sortie des eaux de baptême, a influencé tout mon être. Je me suis senti revigoré, régénéré. Aujourd'hui, ma liberté, ma gestuelle, mes activités sont empreintes d'une paix et d'une aisance harmonieuse sans pareil. Mon cœur, sous l'influence de l'Esprit Saint, est généreux, participatif, accueillant, aimable, ouvert, bienveillant. Quel miracle, quel miracle! Je ne peux que te chanter, te louer, Seigneur. Mes amis, mes frères et sœurs chrétiens, restent soumis, dociles, obéissants à l'Esprit Saint. Restons les uns avec les autres, les uns pour les autres, fortifiés par l'Esprit Saint et la lecture régulière de la Bible. Donnons nos cœurs à Jésus, à Dieu. Continuons à prier, que tous nos cœurs s'unissent à travers les quatre coins du monde pour rendre grâce à Dieu qui nous a offert cet esprit, l'Esprit du Père. Notre gratitude est notre preuve de notre humilité. Honorons Dieu par l'Esprit Saint. Remercions Dieu. Gardons nos cœurs de chair, notre sensibilité pour adorer Dieu, que nos cœurs ne deviennent pas de pierre par notre ingratitude, notre insensibilité, notre froideur. Il n'y a pas de mystère. Être sensible à l'Esprit Saint, c'est garder notre fidélité, tel un soldat qui suit les protocoles d'honneur que nous impose la Bible. Fidélité à Dieu, à Jésus, à l'Esprit Saint, se témoigne par notre refus de tout ce qui est contraire à l'Évangile. L'Évangile est notre associé, notre complice, il coopère avec nous. Derrière l'Évangile se trouve le chef de tout amour, Jésus, le Fils, Dieu le Père, le commandant créateur, et l'Esprit Saint, le témoin qui nous unit à toi, Maître du monde, Roi et Seigneur. Il n'y a pas besoin de parler en langue, être un grand guérisseur, un grand orateur, faire de grands miracles, être un talentueux ou être brillant, non. Comprendre ton langage d'amour, c'est garder notre fidélité toute simple à la lecture de la Bible. La Bible est la clé pour rester un soldat de paix, un témoin vivant de ton saint nom, Jésus, Yeshua. Yeshua, tu nous as changés, transformés. Je suis encore épaté, Seigneur Jésus, de toutes ces belles choses que tu as faites pour nous. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus. Loué soit ton nom. À ceux qui veulent s'engager dans le sentier de la vérité, à tous ceux qui veulent s'engager dans ta sainteté, Jésus, mon Dieu. Que c'est bon et agréable de te suivre. Ton amour, Seigneur Jésus, est infini. De quel droit je me ferai avare de ce que tu me distribues avec abondance? De quel droit enfermer, mettre en boîte cet amour, ce feu brûlant qui m'anime? Ma réjouissance est de la transmettre à mon tour. Je me fais le relais, le témoin de ton message incandescent qui brûle en moi par le feu de ton amour, Seigneur Jésus. Chaque fois aussi fréquemment que tu me le demandes, je suis ton vecteur, ton canal, pour transmettre, diffuser ce parfum, cette liqueur d'amour qui infuse dans mon cœur. Je suis pauvre et démuni, que suis-je, un pauvre misérable? Et malgré tout, tu déposes ton amour sur mon cœur. Je le laisse me pénétrer, m'imbiber, me transporter, m'emporter. Tu es toute ma vigueur, ma fraîcheur, ma joie profonde. Tu me permets de ne pas fatiguer, la lassitude ne m'atteint pas. J'ai le désir profond de vivre cette vie sainte pour servir, aimer, partager, donner ce que je suis, ma personne, mon temps, mes pensées, pour mon prochain. Les situations lourdes, déplaisantes ne me font plus craindre. Tu m'as donné l'agilité à mes pieds pour te servir dans les situations qui paraissent difficiles. Éloigne de moi des pensées calomnieuses sur mon prochain, une indifférence à leur douleur.
Tout ceci ne sont que de pieuses pensées, je le sais bien, mais ton feu ardent de ton amour me touche en plein cœur. Ton amour profond me conforte dans la conviction qu'avec toi tout est possible. On peut tout faire, tu transformes nos cœurs. Tu m'as converti à ton amour. Tu m'as donné l'envie d'aimer, servir mon prochain. Ce n'est pas une charge, mais un désir profond, divin, d'accomplir ta volonté. Ce ne sont plus des vœux pieux, mais une réalisation qui s'est faite en moi. Je le vois bien dans mon entourage autour de moi. J'aime les gens comme j'ai jamais aimé. Ton amour m'a transformé. Éloigne de moi toute suspicion envers mon prochain, toute condamnation, jugement, jalousie, qui aujourd'hui me paraissent impossibles à avoir. Mais loin de moi ces émotions négatives, diaboliques, qui peuvent me surprendre. Ailleurs de moi, Satan. Dehors, méchant. Je ne veux pas de toi, je ne t'appartiens pas. Je suis en Christ, le Dieu du pardon, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour qui m'a envahi, le Dieu qui m'invite à voir la beauté de toutes les âmes. Seigneur, donne-moi de garder cet esprit de discernement que tu m'as accordé par mon baptême pour ne pas voir les apparences trompeuses qui habillent mon prochain, leur rang social ou autre apparence. Je veux continuer à voir leur cœur et non ce qu'ils laissent transparaître de leur extérieur. La clarté et la lucidité infinie qui me transcende, me transporte, me donne à voir mon entourage avec un cœur empli d'amour, dans un discernement sans pareil, je dirais même divin. Tu me permets, par le vrai reflet de ton amour, de ton nom Jésus, de côtoyer l'invisible. Yeshua, Dieu d'amour, Dieu de vie, Dieu de joie, Dieu de paix, gloire à toi au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.